Ce soir, nous allons vous parler d'un ouvrage rare qui aborde la représentation des Noirs dans la peinture européenne du Moyen Âge au XXe siècle. Les deux auteurs sont avec nous sur ce plateau, Neil Verdoy est professeur certifié d'histoire et géographe, Grégoire Fauconnier est professeur d'histoire également géographe. Merci d'être avec nous Bonsoir. sur ce plateau. Je le disais, cet ouvrage est rare. Pourquoi vous avez fait cet ouvrage? Comment vous est venue l'idée? Alors aussi surprenant que ça puisse être, ça puisse paraître, l'idée m'est venue un jour précis il y a quelques années. J'étais en week-end à Rennes et j'ai arpenté le musée des Beaux-Arts et dans les allées, je découvre plusieurs toiles avec, des œuvres, avec des personnages noirs à l'intérieur et là, j'essaie d'en savoir plus, je me rapproche des notices, j'essaie de lire, je découvre, allégorie de quelque chose, domestique de quelqu'un. Mais rien qui puisse assouvir ma soif de connaissances. Et toute la soirée, ça me trotte dans l'esprit. Je suis quelqu'un d'assez obsessionnel, donc j'ai pas dormi de la nuit. Et le matin, j'avais l'idée et j'ai appelé Greg, un très bon ami, pour lui faire part de cette idée. Et il m'avait paru très enthousiaste. Alors moi, dès le début, j'ai été séduit, non seulement pour la démarche intellectuelle, mais aussi pour la démarche sociale. Je trouvais que c'était vraiment un beau projet. Et je pense que dès l'après-midi, le projet a été lancé. En fait, ce qui nous a intéressés, c'est de partir à la découverte justement de grands personnages, des personnages un petit peu occultés, ou en tout cas peu mis en avant. Et donc on s'est rendu dans des bibliothèques, on a ouvert des archives, on a vraiment mené un travail d'enquête. Et on a trouvé des destins absolument exceptionnels qui en disent long sur l'histoire des relations entre les peuples africains et les peuples européens. Et est-ce que ça a été compliqué de regrouper ces œuvres? Vous parlez d'enquête. Alors je pense que... Excuse-moi. Vas-y, je t'en Ouais, prie. en fait, ça a été un recensement au départ, donc ça a pris plusieurs mois. On a recensé vraiment toutes les œuvres, donc en allant dans les musées, en prenant des livres d'art, donc dans les bibliothèques, et on en a recensé plusieurs milliers. Mais vraiment plusieurs milliers, on a dépassé la dizaine de milliers. Et donc c'est là après qu'on a décidé d'en faire des thèmes. Donc après on a travaillé chacun de Il y notre a côté. 300 ouvrages, dont 50 que vous expliquez. Exactement, 50 qui sont très détaillés avec un commentaire. Et après, Donc on a dû opérer une sélection assez drastique, c'était difficile parce que vraiment on a été surpris et ébahi devant le nombre conséquent de personnages noirs dans la peinture. Et c'est vrai qu'on a structuré le livre autour de 10 thèmes, mais il y avait la place pour faire encore un autre ouvrage. Alors c'est vrai que parfois on est quand même tombé sur des anonymes, donc on a dû recouper différentes informations, aller voir dans des sources françaises, des sources néerlandaises, anglaises, et c'est vrai que ça aussi, il y a eu un petit côté enthousiasmant, puisque on a vraiment mené ce travail d'enquête. Alors, c'est un travail d'enquête, mais est-ce que ce n'est pas un peu frustrant? Vous dites que vous pourrez en faire un deuxième ouvrage. Bah, choisir, c'est on renoncer. allait dire la même Donc chose. c'est toujours les grands esprits sont cons. Et donc choisir, c'est renoncer, effectivement. Donc c'est vrai qu'on a été obligé de laisser de côté des personnages qui auraient mérité d'apparaître dans le livre. Mais en soi, le projet est tellement enthousiasmant, c'est-à-dire sortir du néant, exhumer des personnages qui ont été oubliés. Alors, on est assez surpris parce qu'à vous entendre, il y en a des milliers. Et pourquoi on en entend si peu parler? Pourquoi c'est aussi occulté? Alors pourquoi? Pour plusieurs raisons. Je pense que il fallait que les historiens aussi se renouvellent. C'était pas l'histoire de l'art avait certains carcans, était plutôt sur certaines thématiques. C'est vrai qu'ils voient les œuvres, je pense, une vision plutôt holistique dans leur ensemble. Et nous, parfois, c'est un personnage. On en discutait encore tout à l'heure. On a l'impression parfois de jouer à Où est Charlie, où est le noir, un petit peu comme le livre-jeu pour les enfants. Et parfois, c'est un seul personnage dans une multitude d'autres personnages. Et je pense que l'histoire de l'art a plus voilà, cette vision globale de l'œuvre, alors que nous, vraiment, notre prisme, c'était ce personnage-là. Et du coup, voilà, on a eu ça. Alors, c'est parfois étudié, quand même, c'est étudié, mais c'est vrai que parfois sur une œuvre, on a un livre. Mais dans ce livre, il y aura trois lignes, trois phrases. Alors, Sur comment le sont personnage. représentés les Noirs dans la peinture du Moyen Âge au XXe siècle? Or, c'est quand même une question très vaste, donc Oui, bien sûr. on pourra pas proposer une réponse simple. En revanche, en fait, déjà, il y a quand même une forme d'évolution. Selon le contexte, les noirs vont être représentés de façon très simple avec une pigmentation qui les différencie des blancs. Alors, vous Et dites qu'à la Renaissance, il n'y avait pas la couleur, donc c'était aussi un problème technique. Exactement. Il était compliqué à obtenir. Exactement, donc des personnes comme, pardon, j'ai perdu, j'ai un trou de Rubens. mémoire. Rubens, etc., ont travaillé vraiment ou j'allais dire Léonard de Vinci plutôt, ont vraiment travaillé la peinture, ont travaillé ce pigment, et c'est vrai qu'au départ, c'était aussi les formes du visage. Donc, ils avaient très peu de modèles en Europe. Donc, souvent, dans une peinture, par exemple, dans les peintures de Véronèse, on va retrouver 5-6 personnages noirs, mais deux profils, avec le même profil et la même pigmentation. Donc, c'est des choses quand même qui nous marquent et qui montrent que le personnage noir reste quelque chose de marginal en Europe. Alors,
Vous souhaitiez intervenir? C'est vrai qu'il y a une montée en gamme en fait avec l'amélioration des techniques et puis je pense aussi avec l'arrivée au fur et à mesure de personnages noirs en Europe. Il y a Alors, des est-ce qu'il y a peintres plusieurs voyageurs thèmes? aussi. On a l'impression, on se dit que le personnage noir est représenté probablement plus dans le thème de l'esclavage, par exemple. Est-ce que c'est le cas? Bah, finalement, non. Alors, c'est vrai que dès qu'on entend noir, moi, c'est quelque chose qui me touche assez particulièrement. Dès qu'on dit qu'on étudie l'histoire des Noirs, on dit ah, donc tu fais sur l'esclavage. Mais non, pas du tout. Là, sur les 10 thèmes, c'est seulement un thème. Mhm. Et c'est pas le thème pour lequel on a recensé le plus d'œuvres. Mais vraiment pas du tout. Et d'ailleurs, c'est l'esclavage est assez peu représenté. Peut-être il y avait une sorte de honte au niveau européen. Ce sont plus les abolitions qui sont représentées. Les abolitions à La Réunion, aux Antilles, en France, aux États-Unis. Les abolitions de l'esclavage qui sont mises en lumière, mais pas du tout l'esclavage ou les châtiments corporels. Par exemple, on a une seule peinture de châtiment corporel sur un noir. En fait, ça renvoie un peu aussi à la fonction sociale de la peinture, qui est là davantage pour mettre en avant les moments glorieux des sociétés européennes. Malheureusement, on est obligé d'arrêter l'entretien. Ici, on aurait des millions de questions à vous poser, sans doute autant d'œuvres en tout cas que de questions. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment un livre qu'on recommande. Pourquoi pas un cadeau de Noël d'ailleurs, ça s'approche à grands pas. Merci infiniment d'être venu nous parler de votre ouvrage Noir entre peinture et histoire. Merci infiniment. C'est la fin de cette édition. Merci à toute l'équipe, à l'édition et en régie. Et un grand merci, un spécial merci aux jeunes de la PJJ d'Évreux qui nous ont aidés à préparer cette édition.